le lapin de Pâques et les œufs arc-en-ciel. Il était une fois, dans une prairie enchantée où les fleurs chantaient doucement au vent, un petit terrier douillet caché sous un vieux chêne. Là vivait le lapin de Pâques, un lapin aux longues oreilles soyeuses et à la fourrure aussi blanche que la neige fraîche. Ce matin-là, les rayons du soleil traversèrent les feuilles dorées, caressant la prairie de lumière. Une douce clochette tinta à l'intérieur du terrier. Le lapin ouvrit lentement les yeux. « Oh, déjà le grand jour !» murmura-t-il en s'étirant. « C'est aujourd'hui que je dois cacher les œufs arc-en-ciel pour les enfants. » Il bondit hors du lit, tout excité. Son terrier était rempli de petits paniers colorés, de rubans brillants, et au centre, une boîte scintillante contenant les œufs arc-en-ciel. Il s'approcha de la boîte et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, 7 œufs reposaient côte à côte. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Chaque œuf brillait doucement, comme s'il contenait un petit morceau de magie. Le lapin les regarda avec tendresse. « Vous êtes si précieux », dit-il en souriant. « Chaque enfant qui vous trouvera découvrira une surprise merveilleuse. » Il mit doucement les œufs dans un panier fait de branches de sucre tressées. Puis il se tourna vers sa meilleure amie, la coccinelle Lily, qui venait d'atterrir sur le rebord de la fenêtre. « Bonjour Lily, tu es prête pour m'aider aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Bien sûr, Lapinou », répondit la coccinelle en battant des ailes. « Les enfants comptent sur nous. » Ils sortirent du terrier ensemble. Dehors, la prairie était magnifique. Les papillons dansaient, les arbres fredonnaient des chansons douces, et les fleurs s'ouvraient lentement comme pour les saluer. Le lapin sauta sur un champignon géant et observa les lieux. « Chaque œuf doit être caché à un endroit spécial, » déclara-t-il avec sérieux. « L'endroit doit être magique et un peu secret. » Lily tourna sur elle-même dans les airs. « Et moi, je volerai au-dessus de la prairie pour t'aider à choisir les meilleures cachettes !» s'écria-t-elle joyeusement. Le lapin hocha la tête, tout content. Il serra contre lui le panier rempli d'œufs et lança doucement. « Alors allons-y, la magie de Pâques peut commencer. » Ensemble, ils partirent à l'aventure à travers la prairie enchantée, leur cœur rempli de joie et d'excitation. C'était le début d'une mission merveilleuse, celle de faire briller les yeux des enfants et de partager la magie des œufs arc-en-ciel. Le soleil monta doucement dans le ciel, baignant la prairie d'une lumière dorée, pendant que le lapin de Pâques s'en allait cacher la magie, œuf par œuf. Le lapin de Pâques s'enfonça dans la prairie enchantée, son panier entre les pattes. Autour de lui, les arbres bruissaient doucement, comme s'ils chuchotaient des secrets anciens. Des lucioles dorées voltaient dans les airs, dessinant des spirales lumineuses au-dessus de l'herbe tendre. Lily, la coccinelle, voltait près de lui, surveillant les environs avec enthousiasme. « Alors, où allons-nous cacher le premier œuf ?» demanda-t-elle en tournoyant joyeusement. Le lapin s'arrêta devant un gros rocher couvert de mousse brillante. Des cristaux étincelaient dans ses fissures, reflétant les couleurs de l'arc-en-ciel. Il regarda l'œuf rouge dans son panier. « Ici », dit-il avec un sourire. « L'œuf rouge mérite un endroit puissant et lumineux. » Il le déposa doucement derrière le rocher, puis posa une patte sur le sol. « Surprise magique, réveille-le-toi. »
quand un enfant viendra, émerveille-toi, murmura-t-il doucement, récitant une ancienne formule transmise de génération en génération. L'œuf brilla un instant, puis s'éteignit, comme s'il dormait en attendant d'être découvert. « Un de fait !» dit le lapin fier de lui. « Encore 6 à cacher !» Ils reprirent leur chemin, sautant entre les buissons de framboises et les tulipes qui rigolaient à chaque brise. Soudain, Lily s'écria « Là-bas, vois ce buisson de feuilles qui chante !» Le lapin s'approcha d'un buisson qui vibrait doucement, émettant des sons harmonieux comme une harpe enchantée. Il sortit l'œuf orange. « Parfait pour cet endroit », déclara-t-il en le glissant sous les feuilles. Il récita de nouveau la formule magique, et l'œuf émit un doux tintement en réponse. « C'est comme s'il comprenait », murmura Lily avec admiration. Leur aventure continua ainsi. Ils s'arrêtèrent près d'un petit ruisseau, mais pas n'importe lequel, un ruisseau de chocolat chaud qui coulait paisiblement entre des pierres en guimauve. « L'œuf jaune ira ici », dit le lapin. Il aime la chaleur et la douceur. Il le posa sur un lit de fleurs caramel au bord de l'eau. Le ruisseau fit un petit gargouillis joyeux quand il prononça la formule. Le lapin et Lily continuèrent leur cachette magique, un œuf après l'autre. L'œuf vert fut placé dans un arbre qui poussait des bonbons à la menthe. L'œuf bleu fut glissé sous un nénuphar géant au centre d'un étang au reflet d'argent. Lily, tout excitée, s'exclama « Regarde, il ne reste plus que l'œuf violet et l'œuf d'or !» Le lapin hocha la tête. Il sortit l'œuf violet, le plus mystérieux. Ils marchèrent jusqu'à un cercle de champignons lumineux. C'était un ancien lieu de magie où dansaient les fées les nuits de pleine lune. « Ici, il sera bien gardé », dit-il doucement. Il posa l'œuf au centre du cercle, récita la formule une dernière fois, puis recula d'un pas. Un léger souffle de vent souleva les pétales des fleurs voisines. Le lapin regarda dans son panier. Il ne restait que l'œuf d'or. Il le contempla longuement, son pelage frémissant d'émotion. « Celui-là, je le cacherai en dernier, » dit-il dans un souffle. « Il mérite l'endroit le plus spécial. » Lily se posa doucement sur son épaule. « Tu as fait du bon travail, Lapinou. » Le lapin sourit. Le ciel prenait des teintes roses et dorées. Le jour de Pâques arrivait. Et la prairie magique était maintenant prête à accueillir les enfants. Le matin de Pâques s'éveilla dans la prairie enchantée, enveloppée d'une brume légère qui scintillait sous les premiers rayons du soleil. Les oiseaux chantaient joyeusement et la brise caressait doucement les fleurs colorées. Le lapin de Pâques, tout excité, vérifia une dernière fois que tous les œufs étaient bien cachés. « Tout est prêt », murmura-t-il à Lily, qui flottait près de lui. Lily, les ailes battantes avec impatience, répondit « Les enfants vont adorer. Je suis sûre qu'ils trouveront chaque œuf et découvriront des merveilles. » Le lapin sourit, mais il savait que la chasse aux œufs n'était pas qu'un jeu. C'était une aventure magique qui apportait de la joie à tous les enfants du monde. Il s'était déjà assuré que la prairie enchantée était prête à accueillir les rires et les cris de bonheur. À l'horizon, un groupe d'enfants apparut. Ils couraient, riant et s'appelant les uns les autres. Leurs yeux brillaient de curiosité et d'émerveillement à l'idée de la chasse aux œufs. Il y avait Léa, une petite fille aux cheveux blonds bouclés, et son frère Hugo, toujours impatient
et un peu téméraire. Il y avait aussi Emma, une enfant rêveuse, et Tom, un garçon courageux. « Regardez, c'est là, la prairie magique !» s'écria Hugo courant en avant. Les autres enfants le suivirent, leurs pieds s'enfonçant dans l'herbe douce. Le lapin de Pâques les observait discrètement depuis un coin, un sourire amusé sur le visage. Il avait hâte de voir leur réaction lorsqu'ils découvriraient les œufs. Lily, elle, s'envola pour les guider, ses ailes éclatant de couleurs sous le soleil. Les enfants se mirent à explorer la prairie, les yeux grands ouverts, scrutant chaque buisson, chaque fleur, chaque coin de la prairie. Tom s'arrêta près du rocher couvert de mousse, où l'œuf rouge avait été caché. Il s'agenouilla et fouilla dans les herbes hautes, son cœur battant à toute vitesse. « Regardez !» cria-t-il tout excité en tenant l'œuf rouge. « Je l'ai trouvé !» Les autres enfants accoururent pour le voir. Léa le toucha doucement, et l'œuf se mit à briller de mille feux. Il émit un doux bourdonnement, et soudain, un champ de fraises sucrées apparut autour d'eux. « Des fraises !» s'écria Léa les yeux pétillants. Elle en cueillit une et la goûta. « Délicieuse !» dit-elle. Les enfants rirent ensemble, émerveillés par la magie de l'œuf. Hugo, qui n'était jamais très patient, se précipita vers un buisson où l'œuf orange avait été caché. Il toucha le buisson et instantanément, un nuage de mélodies douces s'éleva dans l'air. Le buisson se mit à chanter des chansons joyeuses et l'œuf orange libéra des papillons qui virevoltaient autour d'eux. « C'est incroyable !» s'écria Hugo, applaudi par ses amis. Pendant ce temps, Emma se promenait près de l'étang aux reflets argentés, son regard perdu dans l'eau scintillante. Elle aperçut l'œuf bleu sous un nénuphar, et sans hésiter, elle s'en approcha. En le touchant, des bulles transparentes commencèrent à pleuvoir du ciel, éclatant autour d'eux. « C'est magique !» s'émerveilla Emma. Les autres enfants la rejoignirent, riant sous la pluie de bulles. Lily, qui les observait, n'avait jamais vu autant de joie réunie dans un seul endroit. Leurs sourires sont encore plus magiques que les œufs, murmura Lily, flottant près du lapin de Pâques. Le lapin hocha la tête en souriant. Tout allait bien se passer. La prairie enchantée était pleine de magie et les enfants l'avaient découverte. Mais au fond de la prairie, un œuf restait encore à découvrir. Les enfants, après avoir trouvé plusieurs œufs remplis de magie, couraient partout dans la prairie enchantée. Chaque œuf découvert apportait une surprise différente et merveilleuse. Leur rire résonnait dans l'air, créant une mélodie joyeuse qui se mêlait au chant des oiseaux. « Regardez, un arbre à bonbons !» s'écria Tom en découvrant un œuf vert caché près d'un vieux chêne. Il toucha doucement l'œuf et en un instant, un arbre à bonbons apparut devant lui, ses branches chargées de sucettes, de guimauves et de bonbons multicolores. « Des bonbons! Des bonbons pour tout le monde !» hurla Tom, sa voix pleine d'excitation. Les enfants accoururent pour goûter les bonbons délicieux. Léa saisit une sucette rose et s'écria « C'est comme si le sucre dansait sur ma langue !» Emma, quant à elle, enleva la feuille d'un autre œuf, un œuf jaune cette fois, et une pluie de confettis dorés tomba doucement autour d'eux. « Regardez tous ces confettis, c'est comme un festival !» dit-elle en levant les bras. Les confettis brillaient sous les rayons du soleil, illuminant la prairie magique d'une lueur dorée. Pendant ce temps, Hugo,
toujours le plus aventureux du groupe, s'élança en courant vers un buisson de fleurs violettes. Il avait repéré un œuf à la couleur éclatante qui y était dissimulé. Après l'avoir trouvé, il le toucha avec impatience et une brume légère s'échappa de l'œuf. Cette brume se transforma en une multitude de petites étoiles lumineuses qui dansaient autour d'eux, formant un ciel étoilé en plein jour. « C'est incroyable! On dirait un ciel de nuit !» s'écria Hugo, les yeux écarquillés de surprise. Les étoiles tourbillonnaient, se posant doucement sur les cheveux des enfants, qui riaient en les attrapant. Lily, perchée sur une branche d'arbre, observait la scène avec bonheur. Elle savait que cette chasse aux œufs allait laisser des souvenirs impérissables dans les cœurs des enfants. Les surprises deviennent de plus en plus magiques, murmura-t-elle en souriant. Le lapin de Pâques, lui aussi, était tout heureux. Il avait vu de nombreux enfants découvrir les œufs, mais jamais de façon aussi joyeuse et émouvante. Il savait qu'il avait accompli sa mission avec succès. Mais au fur et à mesure que la chasse avançait, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'œuf spécial, l'œuf d'or. Celui-ci restait caché dans un coin reculé de la prairie et personne ne l'avait encore trouvé. Cet œuf d'or doit être découvert au moment parfait, pensa le lapin, son regard se perdant dans la prairie colorée. Les enfants, eux, continuaient à s'amuser et à chercher des œufs. Mais peu à peu, leurs rires se firent plus forts, plus enthousiastes, car chacun savait que le moment tant attendu était sur le point d'arriver. Ils se réunirent tous autour du lapin de Pâques. « Nous avons trouvé tous les œufs, sauf un, » dit Tom, les yeux pétillants d'excitation. Le lapin de Pâques leur sourit chaleureusement. « Il reste un œuf très spécial à découvrir, » répondit-il. « Un œuf d'or, caché tout au fond de la prairie. Il renferme un vœu magique. » Les enfants se regardèrent avec émerveillement. « Un vœu magique ?» s'exclama Léa, ses yeux brillants d'impatience. « Oui, » répondit le lapin en souriant. « Cet œuf est le dernier mystère de la prairie enchantée. » Tous se mirent à chercher avec encore plus d'enthousiasme. Leur cœur était rempli d'espoir et la magie de la prairie les guidait. Ils savèrent que l'œuf d'or ne tarderait pas à se révéler. Alors que la chasse aux œufs continuait, une certaine tension s'était installée parmi les enfants. Chacun d'eux se lançait dans la recherche de l'œuf d'or avec plus de détermination que jamais. Ils sautaient par-dessus les buissons, se glissaient entre les troncs d'arbres et scrutaient chaque recoin de la prairie enchantée. Les œufs colorés semblaient tous avoir été trouvés, sauf celui-là. Il doit être caché quelque part de vraiment spécial, dit Hugo, sa voix remplie d'impatience. Il se leva de sous un arbre où il avait cherché pendant un moment. « Oui, mais où ?» répondit Léa, les mains sur les hanches. Elle regardait autour d'elle, incertaine de l'endroit où cet œuf magique pourrait être dissimulé. Les autres enfants étaient tout aussi déterminés. Chacun avait ses propres idées. Tom, le plus curieux du groupe, s'avança vers un petit ruisseau scintillant. Il posa son regard sur l'eau claire, se demandant s'il y avait une cachette secrète sous l'eau. « Peut-être que l'œuf d'or est sous l'eau, » dit-elle, excitée par cette nouvelle idée. Mais lorsqu'il s'approcha pour plonger la main, un éclat doré attira son attention à l'autre bout de la prairie. « Regardez, là-bas !» cria Tom.
Les enfants se tournèrent vers lui, leurs yeux suivant son doigt, qui pointait vers une petite clairière à l'écart du chemin. Tous se précipitèrent vers l'endroit indiqué par Tom, leurs pas résonnant sur l'herbe tendre. Là, au centre de la clairière, se trouvait un magnifique œuf d'or. Il brillait doucement au soleil, comme une étoile tombée du ciel. « C'est l'œuf d'or !» s'écrièrent les enfants en chœur, les yeux écarquillés. Le lapin de Pâques, qui les avait suivis de loin, s'approcha d'eux avec un sourire bienveillant. « Vous l'avez trouvé », dit-il en s'inclinant légèrement. « Cet œuf spécial renferme un vœu magique, mais pour que le vœu soit exaucé, il faut que quelqu'un d'entre vous fasse un vœu du cœur. » Les enfants se regardèrent, hésitants. Chacun se demandait ce qu'il pourrait souhaiter. La magie de la prairie était puissante, et ce vœu avait le pouvoir de changer bien des choses. « Je sais !» dit soudain Léa, un sourire radieux sur le visage. « Je souhaite que cette prairie magique reste ouverte pour tous les enfants qui rêvent de découvrir ces merveilles. » Le lapin de Pâques hocha la tête, touché par la pureté de son souhait. « C'est un vœu très noble, » dit-il avec un sourire. « Laissez-moi faire en sorte qu'il se réalise. » Léa s'approcha de l'œuf d'or, le tenant délicatement dans ses mains. Un doux éclat s'échappa de l'œuf et, en un instant, une lumière éclatante se répandit dans le ciel. Les couleurs des fleurs se intensifièrent et des arcs-en-ciel apparaissaient dans l'air. Les oiseaux se mirent à chanter plus fort et une brise douce soufflait à travers la prairie enchantée. « C'est magique !» s'écria Tom. « La prairie est encore plus belle. » Les enfants regardèrent autour d'eux, émerveillés par la transformation de la prairie. Ils savaient que la magie de la prairie serait à jamais accessible à tous les enfants du monde. Le lapin de Pâques, satisfait de voir leurs vœux exaucés, s'inclina à nouveau devant eux. « Merci, enfants », dit-il avec gratitude. « Grâce à vous, la magie de la prairie continuera d'exister pour toujours. » Les enfants se regardèrent, souriant d'une joie immense. Ils avaient non seulement trouvé l'œuf d'or, mais ils avaient aussi fait en sorte que la magie de la prairie enchantée puisse perdurer. Avec des cœurs remplis de bonheur, ils se promirent de revenir chaque année pour découvrir de nouvelles surprises, sachant que cette prairie magique resterait toujours un lieu de rêve et de merveille. Le soleil était désormais haut dans le ciel, et sa lumière dorée baignait la prairie enchantée. Après avoir trouvé l'œuf d'or et fait leurs vœux, les enfants ressentaient une douce paix dans leur cœur. Mais une surprise encore les attendait. Le lapin de Pâques, avec un clin d'œil complice, leur fit signe de le suivre. « Venez, les amis, ce n'est pas la fin de votre aventure, mais le début d'un grand festin, » annonça-t-il joyeusement. Les enfants se regardèrent avec enthousiasme et coururent derrière lui, riant et sautillant. En longeant un sentier bordé de fleurs musicales, ils arrivèrent à une clairière qu'ils n'avaient encore jamais vue. Là, une immense table en bois de chêne flottait légèrement au-dessus du sol, couverte de douce mousse. Elle était ornée de rubans de soie, de pétales brillants et de lanternes suspendues qui scintillaient comme des lucioles. Sur la table s'étalaient des plats fabuleux, des cupcakes arc-en-ciel, des tartes aux fruits lumineux, des chocolats qui dansaient dans les assiettes, des jus pétillants de nuages et des sablés en forme d'animaux enchantés.
Chaque gourmandise semblait murmurer « Goûte-moi, c'est magnifique !» s'écria Hugo les yeux brillants. « Je n'ai jamais vu autant de douceur magique !» ajouta Emma, le nez en l'air pour humer les parfums sucrés. Le lapin de Pâques sourit, ravi de leur émerveillement. Ce festin est préparé spécialement pour ceux qui trouvent l'œuf d'or. Mais il ne s'agit pas seulement de manger. Chaque plat raconte une histoire, chaque dessert cache une surprise. Les enfants s'installèrent autour de la table. Dès qu'ils s'assirent, les chaises s'ajustèrent toutes seules pour leur offrir le confort parfait. Un petit lutin pâtissier, portant un tablier en sucre filé, apparut au bout de la table. « Je suis Glazou, chef des desserts enchantés, » dit-il en s'inclinant. « À chaque bouchée, vous découvrirez un souvenir magique de la prairie. » Léa prit une part de tarte aux fruits lumineux. Dès qu'elle croqua dedans, des lucioles dorées dansèrent autour d'elle et elle revit, dans une bulle flottante, l'instant où elle avait fait le vœu pour la prairie. Elle sourit tendrement. « On dirait un album de souvenirs comestibles, » murmura-t-elle. Tom, lui, goûta un bonbon en forme de papillon. Aussitôt, des ailes colorées apparurent sur son dos et il s'éleva légèrement au-dessus de la table en riant. « Je vole, regardez-moi !» Les autres enfants applaudirent en riant à leur tour. Chacun goûta un plat différent, découvrant à chaque bouchée un petit pouvoir temporaire ou une image magique de leur aventure. Pendant ce temps, le lapin de Pâques leva sa coupe remplie de jus d'étoile. « Chers enfants, vous avez montré courage, amitié et générosité. Ce festin est la récompense de votre aventure, mais aussi une célébration de votre cœur pur. » Tous levèrent leurs verres à leur tour. « À la prairie enchantée !» crièrent-ils d'une seule voix. Le repas continua dans la joie, les éclats de rire se mêlant au chant des oiseaux. Des guimauves flamants roses dansèrent sur la table, des fruits jouaient à cache-cache dans les assiettes, et des gâteaux se transformaient en petits animaux mignons, une fois terminés. Quand le soleil commença à descendre à l'horizon, la table se transforma lentement en fleurs géantes qui s'ouvrirent tous les yeux émerveillés des enfants. « Il est temps de rentrer !» dit doucement le lapin de Pâques. « Mais souvenez-vous, tant que votre cœur restera ouvert à la magie, la prairie vous accueillera toujours. » Les enfants acquiescèrent, les bras chargés de friandises magiques et les yeux pleins d'étoiles. Ils reprirent le chemin du retour, la tête remplie de souvenirs merveilleux, en se promettant de revenir un jour. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!